Euh, Quelle est votre réaction? Comment vous réagissez aujourd'hui? Non, je vois que c'était vraiment chaud. Je réalise que le Parlement était vraiment sous tension. Et puis bon, voilà, si je devais le refaire, je pense que les mêmes causes provoquent les mêmes effets. Les mêmes effets? Oui. En fait, le problème, il faut bien clarifier les choses. Quand on regarde la vidéo, je pense que les gens pensaient, ne connaissant pas le règlement et le fonctionnement du Parlement, on peut penser que je venais l'attaquer. Non, non, non. Je suis vice-présidente au Parlement de la CEDEAO et en tant que vice-présidente et à la séance, je devais diriger la session. Donc je ne pouvais pas en même temps être à la tribune et puis continuer à discuter avec un collègue. Donc il faut venir dans l'arène pour pouvoir... Vous n'êtes pas descendu pour aller le défier? Non, pas du tout. Il faut venir dans l'arène pour être député, pour prendre ton allure de député, parce que je suis députée, deuxième vice-présidente au Parlement. Et donc, quand nous sommes à la table des séances, nous sommes appelés à diriger. Donc, on ne peut pas être juge et partie. Mais nous avons l'habitude d'agir comme ça, c'est le fonctionnement du Parlement. Quand il s'agit de discuter, on descend. Vous descendez, mais en même temps, on va dire coïncidence, hein, parce que c'est au moment où vous parlez, au moment où vous êtes en train de lui faire des reproches, que vous descendez pour aller vers lui. Donc tout de suite, les gens pensent que vous allez le défier. Non, non, c'est pour cela que je descendais. Mais comme j'ai des collègues qui m'ont empêché, parce qu'ils ne voulaient pas qu'on continue le débat, donc j'étais obligée de continuer de rester sur le perchoir. Une petite question très rapide, quel était le rôle du micro à ce moment-là? Parce que je pense que le micro suffisait à faire entendre les propos. Non, non, en fait, tu ne peux pas même... C'est vrai que j'ai le micro à la table des séances, mais je ne peux pas, en tant que présidente ou bien en tant que dirigeante de la session, parler du haut de la tribune. Donc il faut venir, quand nous voulons prendre la parole, débattre d'un sujet, on vient rejoindre les autres députés dans l'arène et en tant que député, on peut échanger, débattre, s'empoigner. D'accord, s'empoigner. Oui, oui, mais c'est un parlement, c'est pas la première fois que ça arrive. Hein, c'est un parlement, dans tous les parlements du monde, et il y a souvent des situations, oui, parce que les débats sont souvent houleux. C'est houleux. Voilà, c'est houleux. Et là, au Parlement de la CEDEAO, nous sommes des représentants des pays membres. Très bien. Voilà, donc nous sommes, les chefs d'État ont créé le Parlement, mais ce n'est pas un Parlement qui légifère. D'accord. Revenons sur les faits. Qu'est-ce que vous lui reprochez au député Sagna? Ce que je reproche au... Parce que vous avez irrité en réalité. En fait, à Sagna, en fait, c'est le ton. Irrévérencieux, c'est des propos véhéments contre les chefs d'État et c'est des attaques directes. Voilà. Et il a été à maintes reprises interpellé et le bureau l'a convoqué pour qu'on puisse quand même harmoniser un peu les choses, les débats, réorganiser. Peut-être qu'on s'est dit que comme il est nouveau, il n'a peut-être pas le fonctionnement, il ne connaît pas le fonctionnement du Parlement. Donc c'était l'occasion pour nous d'échanger avec lui et puis lui donner quelques orientations. Mais il n'est pas venu. Il n'a pas répondu à la convocation du bureau. Et moi-même, personnellement, je l'ai approché par 2 fois en séance. Et il m'a dit qu'il est libre de dire ce qu'il veut, comme il veut et quand il veut. D'accord. Isabelle, il faut avoir une question. Et justement, vous avez parlé de propos discourtois à l'endroit des chefs d'État, mais que répondez-vous à ceux qui estiment en tout cas que ce n'était pas votre rôle de défendre les chefs d'État? Non, je n'étais pas en train de défendre les chefs d'État. Nous avons un fonctionnement. Nous sommes un Parlement qui ne légifère pas. Nous émettons des avis, nous soumettons des avis à la conférence des chefs d'État. Et donc, quand nous soumettons ces avis, c'est au chef d'État de l'appliquer ou ne pas l'appliquer.
Voilà, donc il ne s'agit pas de défendre les chefs d'État. En réalité, le fond de ce qu'il disait, pas que ça ne m'importe pas, mais c'est pas contre le fond en fait que je me suis insurgée, c'est la forme. C'est la forme, parce qu'on ne peut pas, en même temps qu'on nous met en mission, on ne peut pas venir les traiter de tout ce que nous voulons et puis espérer que des avis qui vont leur être soumis seront traités. C'est ça le problème. Pour rester sur le très